Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 6e épisode du podcast sur les traces du sport, le podcast qui vous fait revivre et comprendre les moments de sport qui ont marqué l'histoire. Après avoir parlé Formule 1, MMA, cyclisme, football et tennis, nous allons revivre dans cet épisode un moment d'histoire écrit lors d'un match de rugby, un moment que beaucoup de Français auraient aimé qu'il se déroule différemment. Je parle de la finale de la Coupe du Monde 2011 entre la France et la Nouvelle-Zélande. Pour comprendre cette finale, il faut commencer par recontextualiser l'événement en retraçant le parcours rocambolesque des Français. En ce début de mondial, rien ne prédestinait les Bleus du rugby à un parcours jusqu'à la finale. À l'époque, beaucoup de rumeurs néfastes circulaient concernant ce groupe bleu, dont une affirmant que le sélectionneur de l'époque, Marc Lièvremont, n'était pas apprécié par ses hommes du fait de son maigre passé en tant qu'entraîneur, lui qui n'avait entraîné qu'en 2e division française, en Pro D2, avant d'être le sélectionneur des Bleus. Mais peu importe, en ce mois de septembre, Marc Lièvremont et ses joueurs n'ont que faire des mots de la presse et entament leur compétition le 10 septembre 2011 face au Japon, équipe sur le papier abordable. Cependant, ce match a failli passer entre leurs mains après que le Japon soit revenu à 4 points en fin de match. Peu importe, face aux Japonais, l'essentiel est là. Le 15 de France s'impose avec le bonus offensif 49-21. Un bonus offensif qu'ils obtiendront également lors du deuxième match face au Canada. Dans des conditions compliquées faites de vent et de pluie, les Bleus font la différence en fin de match en inscrivant 3 essais en 15 minutes. Cette fois-ci, ils n'ont jamais tremblé pendant 80 minutes, mais au vu de l'adversité proposée par la faible équipe canadienne, c'est le minimum. Jusqu'ici, compliqué de critiquer une équipe victorieuse, mais après le calme de ce début de tournoi, vient la tempête, car après ces 2 victoires obligatoires face aux 2 équipes les plus faibles de leur groupe, le 15 de France ne gagnera plus dans cette phase de poule. Pour commencer cette série de 2 revers consécutifs, les Bleus font face aux pays hôtes qu'ils retrouveront en finale, les Néo-Zélandais. Face à eux, les hommes de Marc Lièvremont commettent beaucoup d'erreurs et malgré une volonté de résister, la France encaisse le premier essai à la 11e minute et finiront par s'incliner 37-17. Après cette défaite, la presse s'enflamme et ne cesse de critiquer le 15 qui, dans un climat de tension, s'incline de nouveau lors du dernier match de poule face à la surprenante équipe des Tonga, 19-14. Qualifiée et second de leur groupe derrière les All Blacks, surnom des Néo-Zélandais, la France est attendue au tournant lors de son quart de finale face à l'Angleterre, rivale de toujours, qui les avait éliminés de la Coupe du Monde 2003 et 2007 aux portes de la finale. Cette fois-ci, l'heure est à la revanche donc, et étonnamment, les Bleus répondent présents, et ce, dès le début de la rencontre. Face au 15 de la Rose, l'équipe de France inscrit 16 de ses 19 points en première période. Le message était clair, ils voulaient cette qualification pour les demi-finales. A l'inverse, les Anglais n'inscriront aucun point durant les 40 premières minutes du match. Les Français assureront le coup en deuxième période en n'inscrivant qu'un seul drop à la 73e minute par l'intermédiaire de François Trinduc, futur malheureux du 15 de France. Les Anglais ont bien tenté de se rebeller en inscrivant 2 essais, mais c'était peine perdue. Score final 12-19, la France est en demi-finale de la Coupe du Monde en éliminant sa bête noire. Pour prolonger le bonheur et rallier la finale de Coupe du Monde, les Bleus doivent affronter une nation en pleine confiance en 2011, les Pays de Galles, vainqueurs de l'Irlande en quart de finale. Ce soir-là, les Bleus vont bénéficier d'un sérieux coup de pouce du destin qui va les aider à se qualifier en finale de la Coupe du Monde 2011. D'abord, à la 18e minute à laquelle les Galles voient leur capitaine Sam Warburton être exclu définitivement à la suite d'un plaquage dangereux appelé plaquage cathédrale. Le second coup de pouce du destin, en plus de la blessure d'Adam Jones pour les Gallois, c'est le manque de réussite de ces derniers face au poteau, avec une pénalité et une transformation d'essai manquée par les Gallois. À l'issue du match, le calcul est simple. Si seulement un de ces 2 coups de pied manqués avait été transformé, ce sont les Pays de Galles qui seraient allés en finale. Fort heureusement, les Français ont tenu face à la pression et au courage gallois, et ce, malgré leur infériorité numérique. Les Bleus peuvent remercier Morgan Parra, auteur des 9 points français de la soirée, qui s'impose 9-8
grâce donc à 3 pénalités, sans inscrire le moindre essai. Peu importe, le 15 de France est en finale de la Coupe du Monde de rugby, et ça, c'est inespéré. Ainsi, en ce 23 octobre 2011, les Bleus du rugby ont rendez-vous avec l'histoire, celle d'un premier titre de champion du monde après les finales perdues de 1987 et 1999. Face à eux, les impressionnants Néo-Zélandais. Avant cette finale, personne ne voit la France rivaliser avec une équipe considérée comme la meilleure de tous les temps qui reçoit la Coupe du Monde et qui a balayé la France en phase de poule. Peu importe, ce soir-là, les Français vont tout donner et vont même nous faire espérer. Le match commence avant le coup de sifflet de l'arbitre, quand les Bleus font face au traditionnel haka, danse intimidante des Néo-Zélandais avant chaque match. Pendant celui-ci, les partenaires de Thierry Dussautoir s'avancent face au haka et confrontent les All Blacks en formant le V de la victoire. D'emblée, ils affichent leurs ambitions. Après ce moment de provocation, ce sont les Bleus qui répondent sur le terrain avec une entame de match où ils dominent. Cependant, à la 15e minute, après une belle combinaison sur une touche, le Néo-Zélandais Tony Woodcock inscrit le premier essai de la finale qui ne sera pas transformé. La Nouvelle-Zélande mène 5-0 contre le cours du jeu et le score n'évoluera plus jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les efforts des Bleus sont enfin récompensés. À la 47e minute de jeu, Thierry Dussautoir inscrit le premier et seul essai sous les poteaux. L'essai, transformé par Trinduc, est inscrit contre le cours du jeu, mais peu importe, la France est à 1 point de la Nouvelle-Zélande, puisque les Néo-Zélandais ne mènent plus que 8-7. Après cet essai, la physionomie du match s'inverse, les Blacks doutent, les Bleus poussent, mais leurs efforts seront insuffisants face à un corps arbitral qui ne fait que ralentir les attaques des Bleus, et ce, rarement à juste titre. Malgré cela, les hommes de Marc Lièvremont ne lâchent rien, mais le destin de la Nouvelle-Zélande semble déjà écrit. Pourtant, ce destin aurait pu être différent si François Trinduc n'avait pas manqué la pénalité qui aurait placé les Bleus devant à la 64e minute de jeu. On aura beau refaire l'histoire, cette pénalité de la victoire est passée à droite des poteaux et 15 minutes plus tard, c'est tout un stade qui peut exulter car leur nation est championne du monde de rugby. Devant son public, la Nouvelle-Zélande remporte son 2e titre de championne du monde. La France, elle, attendra et attend toujours. Le parcours de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2011, c'est l'histoire d'une équipe passée du chaos à une finale, perdue d'1 point. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouvel épisode. Ce fut encore un plaisir de le produire. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me le faire savoir via mes différents réseaux. À bientôt.